Le principal devoir de mémoire des anciens combattants, c'est de se souvenir de tous ces morts qui ont laissé leur vie pour notre liberté. Avec les années qui passent, on a tendance à les oublier. Et c'est pourquoi, régulièrement, nous organisons des manifestations pour se remémorer leurs sacrifices. Les anciens combattants de Grossbildersdorf ont décidé de parrainer la tombe d'un soldat américain tombé ici, à Sankt-Arnwald, à quelques kilomètres de Grossby, et qui est inhumé au cimetière militaire américain de Saint-Avold. Comme nous souhaitons passer le relais aux jeunes générations, nous avons contacté le collège de Grossbildersdorf et nous avons obtenu avec enthousiasme l'adhésion à ce projet. Le principal, les enseignantes, se sont investies pour former et sensibiliser les jeunes. Ils ont été formidables. Ils ont appris une chanson en anglais et nous nous sommes tous déplacés au cimetière de Saint-Avold. Nous avons procédé d'abord à une courte visite du cimetière sous la responsabilité d'un guide et ensuite nous nous sommes rendus à la tombe du sergent Francis Bayer. C'est un jeune homme qui est décédé à 29 ans, qui était originaire d'Écosse, qui a émigré aux États-Unis, qui a obtenu la nationalité américaine, qui s'est engagé en 1943 et qui a été tué le 16 mars 1945 lors d'un combat ici. Son action lui a valu une décoration, à savoir la médaille de bronze pour acte de courage au combat. Nous avons pu fleurir sa tombe, interpréter des chansons, reprendre l'hymne national en commun et dorénavant, nous nous rendrons chaque année au pied de cette tombe pour la fleurir et se souvenir de notre héros mort pour notre liberté. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir le film qui a été réalisé par la télé locale et je remercie Bernard Lange de s'être déplacé et d'avoir couvert cet événement. Merci à vous. On vous donne la parole. Je m'appelle Élise, donc je suis la guide du cimetière. Donc c'est moi qui vais vous faire une petite visite avant qu'on aille sur la tombe du soldat pour plus tard, pour la cérémonie. Donc je vais commencer juste par vous donner quelques généralités sur le cimetière et ensuite on va aller juste dans le plot qui se trouve juste en bas sur la gauche et je vais vous raconter l'histoire de deux soldats, deux frères en fait. Voilà. Donc déjà, depuis l'époque de la guerre, évidemment, l'armée américaine enterrait les morts petit à petit et construisait des cimetières temporaires. Donc des 4 cimetières temporaires dont je vous ai parlé, à peu près 60% des corps sont repartis aux États-Unis. Les 40% restants se trouvent juste derrière vous, ce qui représente quand même pas loin de 10 500 soldats. Ce qui fait du cimetière américain de Saint-Avold le plus grand cimetière américain d'Europe de la Seconde Guerre mondiale. On précise Seconde Guerre mondiale parce qu'il y en a un qui est même plus grand que celui-ci, c'est Meusargonne, qui est aussi un cimetière américain, mais c'est Première Guerre mondiale. Et ils ont dans les 14 200 tombes. Donc voilà, les deux plus grands cimetières américains d'Europe se trouvent en France, et le plus grand cimetière américain du monde se trouve dans le Pacifique, à Manille. Exactement, voilà, ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont autre part. Donc une fois que les demandes ont été envoyées, une fois que les familles ont choisi si le corps devait être rapatrié ou non, eh bien, ils désenterraient les soldats des cimetières temporaires. Les soldats étaient en général enterrés dans des tissus de parachute ou des linceuls. Ils nettoyaient les os, parce qu'à ce moment-là, voilà, il ne restait plus que les os. Ensuite, ils les enterraient dans des cercueils et vous aviez un prêtre ou un rabbin qui venait faire les cérémonies et ils les enterraient petit à petit ici.
Le terrain ici était un terrain qui appartenait à la cavalerie française. Donc pareil, ils cherchaient des terrains pour y construire un cimetière permanent. Le terrain ici était assez large en fait, et ils appréciaient quand même le coin autour de Saint-Avold, la région boisée. Donc ils ont demandé l'autorisation à l'armée et au gouvernement français pour implanter ici un cimetière permanent. Les deux ont accepté bien évidemment, et le terrain a été offert à perpétuité aux États-Unis. On nous demande très souvent quand les gens arrivent ici si on est en terre américaine. Alors la réponse est oui et non. Le sol est français, ce sont les lois françaises qui s'appliquent toujours dessus, mais tout ce qui a été construit autour et bien évidemment les soldats dedans, excusez-moi l'expression mais il n'y a pas d'autre moyen de le dire, tout ça appartient aux États-Unis. Et aujourd'hui ce n'est plus l'armée américaine qui s'en occupe, c'est une agence fédérale américaine, l'ABMC, pour American Battle Monuments Commission, qui s'occupe aujourd'hui de tous les cimetières et monuments américains dans le monde. Américains là. Ouais. J'en ai trouvé un qui est avec eux, qui est là dans la pension. Ce qu'on veut. Parce qu'on a 11 femmes enterrées sur le cimetière, au milieu de tout le monde. Vous pouvez avoir un simple soldat à côté d'un gradé, un soldat afro-américain à côté, voilà, deux soldats blancs et les soldats de religion juive, enterrés également avec toutes les autres religions. Je sais pas. Parce que sur les cartes, quand les soldats rentraient à l'armée, quand ils cochaient la religion, vous aviez C pour chrétiens, P protestants, J pour juifs et autres. Donc si le soldat était dans autres et que la famille ne s'est pas manifestée non plus pour demander une sépulture différente, par défaut ils étaient enterrés, ils appellent ça les croix latines. Donc je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'ordre. Le seul ordre autorisé, les pères de frères, les familles désiraient qu'ils soient enterrés ensemble, côte à côte. Donc ça c'était le seul ordre, et ici on ne sait pas trop pourquoi, on pense qu'ils ont essayé de faire le plot des frères, parce que sur plusieurs rangées, à chaque fois, vous avez deux frères. Vous avez les frères Farrell, vous avez les frères Lacher. Moi je vais vous parler des frères Akimoto, et ça continue pendant à peu près une dizaine de rangées. C'était des jumeaux, ils sont morts ensemble. Quasiment le même jour, parfois à quelques heures d'intervalle, mais ils sont morts ensemble. On a les photos bizarres, c'est japonais. Qu'est-ce que les soldats japonais feraient dans le cimetière américain? Ils sont américains. Ils font partie de la première génération née sur sol américain. Leurs parents ont immigré aux États-Unis au début des années 1900. Et donc ils sont nés sur sol américain, ils n'ont jamais... On parle là d'à peu près 120 000 américano-japonais, allant d'un bébé jusqu'à une grand-mère de 92 ans qui ont dû abandonner leur maison, prendre quelques affaires personnelles.
Quand ils les ont retrouvés, les corps étaient tellement en mauvais état. Ils savaient voilà, les 3 noms, mais ils ne savaient pas qui était qui. Donc ils ont demandé l'autorisation aux familles de les enterrer les 3 dans le même cercueil. Donc c'est pour ça voilà, que vous avez cette plaque. Donc vous avez les 3 corps et ils les ont enterrés, connus, pour essayer de les identifier avec l'ADN aujourd'hui. Et dans le cimetière, on a à peu près une vingtaine de soldats inconnus qui ont été désenterrés depuis les années 2017. Donc aujourd'hui, on a 10 468 soldats enterrés. Non, là, on a été accompagné de la musique parce que la guide a fait une émission. Il arrive avec... Il arrive en marquant. Là, il porte le drapeau, il arrive en... Je vais donner la parole à Monsieur le Président de l'association France-États-Unis qui va vous parler de la signification d'un parrainage et du devoir de mémoire. Et ensuite, on donnera la parole à un collégien ou une collégienne pour nous dire qui est Francis Bière. À vous, Président. Merci. L'association France-États-Unis. Je suis depuis une vingtaine d'années, depuis que l'association a pratiquement bien démarré. J'ai rencontré le lieutenant-colonel Roger Grimond, que j'avais connu il y a une trentaine d'années, et qu'on s'est un peu perdu de vue par la suite, pour des raisons de travail. Ça m'a fait énormément plaisir, puisque depuis, on est arrivé à ce jour important pour vous, pour les jeunes, pour l'association des anciens combattants de Crosby-Lastrophe et avec son président. Alors, très vite, on m'a demandé de dire 2 mots concernant le parrainage. Qu'est-ce que c'est un parrainage? Un parrainage, c'est tout simplement, comme pour n'importe quel filleul, on s'engage à s'occuper de son filleul. Le parrain s'engage à fleurir la tombe au moins une fois par an. Une fois par an, c'est pas beaucoup, mais il y a des gens qui habitent loin. C'est pour ça qu'on demande une fois par an. Que des fleurs naturelles, pas de fleurs en plastique et pas de fleurs en pot, puisque ça abîme aidez-moi, le gazon. Ça abîme donc le gazon, ça c'est une demande du cimetière américain. Voilà, je pense qu'une fois par an, ou même vous qui habitez pas trop loin, vous pouvez de temps en temps venir dire bonjour à Francis Bière, qui a été choisi, lui dire bonjour, peut-être faire une prière pour lui et avoir une pensée pour un de ces soldats parmi les 10 489 qui reposent ici, qui, très jeune, a combattu pour notre liberté. Et j'en viens immédiatement au devoir de mémoire qui est lié au parrainage. Le devoir de mémoire, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, le mot a été prononcé, c'est de ne pas oublier. On ne peut pas oublier ces jeunes, très jeunes, qui ont donné leur vie pour notre liberté. Si aujourd'hui on est libre et dans l'état dans lequel nous vivons, eh bien c'est grâce à tous ces jeunes qui, je le rappelle, sont enterrés à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Et je pense que rien que ce fait-là
on a, nous, Français, ce devoir de mémoire envers ces soldats. Merci. Je vous confie le micro. Nous sommes réunis autour de la tombe du sergent Francis Bird, que nous avons décidé d'adopter comme filleul. Qui est Francis Bird? Il est né le 8 mai 1916 à Glasgow, en Écosse, et il n'avait pas un an lorsque son père, William Bird, est né, tué à l'âge de 21 ans, lors du conflit de 1914-1918, alors qu'il combattait en France avec les troupes écossaises. Ce père est enterré dans le carré militaire du cimetière d'Abbeville, dans le département de la Somme. Francis a vécu en Écosse avec sa mère, remariée Tennant, que l'on voit sur cette photo, avec son père et ses demi-frères et sœurs. Cette famille a émigré aux États-Unis le 4 août 1923 pour s'installer à Boston, Massachusetts, où Francis a grandi. Il fréquente le collège pendant 2 ans, puis exerce le métier de chauffeur de camion pour une laiterie et se marie le 24 avril 1938 avec Mary Teresa McDonald. Il deviendra citoyen américain par naturalisation le 29 juin 1939. Enrôlé dans l'armée américaine le 23 juin 1943, il participe à son régiment à la campagne de France et sera tué le 16 mars 1945 près de Saint-Anold en portant secours à un blessé. Il avait 29 ans et sera décoré de l'étoile de bronze pour acte de courage au combat. Voilà le destin tragique d'un père et de son fils mort en terre étrangère pour défendre un pays qui n'était pas le leur et qui reposent l'un et l'autre loin de leur terre natale, oubliés de leur famille et dans l'anonymat complet. En parrainant la tombe de Francis Bird, nous avons aussi une pensée pour son père et à l'avenir, nous leur rendrons hommage chaque année. Merci. Ils ne seront pas toujours là. On a besoin de relève et on comptera sur vous. Dépôt de gerbe. Un moment de recueillement. Vous avez entendu la lecture de la jeune collégienne. Nous avons ici un jeune homme, 29 ans, mort pour la liberté alors qu'il ne connaissait pas ce pays, qu'il ne connaissait pas cette langue, et que son père avait déjà, en 14-18, donné sa vie pour la liberté lors de la Première Guerre mondiale. C'est très émouvant, pensez-y dans la minute qui nous reste. Aux morts!
colonel Roger Grimond. Merci, Monsieur le Président. Vous avez bien fait d'applaudir parce que je le fais à titre très exceptionnel lorsqu'il y a des belles cérémonies comme aujourd'hui, quand il y a beaucoup de monde, quand il y a des jeunes, des moins jeunes qui sont présents. C'est toujours pour notre association un plaisir de vous accueillir et on sait que pas que la jeunesse, que le devoir de mémoire continuera à fonctionner. À ce titre, je vais lui remettre personnellement un mémoire pour le travail qu'il a effectué pour ce parrainage. Et voilà. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. En dehors de l'honneur qu'il me fait, je suis heureux de partager cet honneur et puis ce moment avec toutes les personnes ici présentes que je remercie. De Francis Bird, qui aujourd'hui n'est plus un inconnu pour nous. Avant de remonter, nous allons, comme je l'avais annoncé au parking, vous permettre de faire un petit moment de photo. J'en avais vu quelques-unes à la suite du 8 mai, notamment tout un groupe avec leur professeur de chant, le principal, c'est encore là, avec tous les drapeaux devant nos autorités, avec nos personnalités tout à l'heure. Donc, prenez place et libre à vous pour les photos. La dernière qui gêne, il faut qu'elle se fasse. Voilà, très bien comme ça. Trompé. Ça c'est bon. Bien. C'est excellent, tout le monde est déçu. Un petit sourire et une autre. Il arrive.